Lionel Bombardier, demeure à Racine. Depuis toujours, hein. Je suis natif d'ici. Je suis né au monde en 1932, pas d'hier. Il y a quelques lunes qui nous séparent. J'ai pu assister tout de même à l'évolution de notre société. J'ai tout de même presque un siècle, là, tu sais. Alors, j'ai ma société, qui est ma communauté de Racine, dans le fond, je l'ai vue évoluer. J'ai évolué avec elle, dans le fond. J'ai été élevé sur une ferme, donc j'ai connu ce qu'était l'agriculture qui était entièrement dévouée à la vie de la famille, dans le fond. C'était pas de l'agriculture commerciale comme on l'a aujourd'hui, c'est des grandes surfaces, bon. Alors, toute cette évolution de l'agriculture, à partir de traire les vaches à la main, en passant par des trayeuses mécaniques, aujourd'hui, c'est des robots qui traient les vaches. Donc, toute cette évolution, je l'ai vue sur la ferme. Et au niveau scolaire, on allait à l'école Durand, évidemment. Jusqu'à ma 7e année, je suis allé à la petite école du Nord, qu'on appelait. On marchait presque une heure par jour pour se rendre à l'école. Beau temps, mauvais temps. Alors l'hiver, au mois de janvier, février, là, c'était pas toujours. Mais ça faisait partie du vécu. Personne ne s'en plaignait. C'était normal, ça. Alors, j'ai fait mon primaire. Ensuite, je suis allé 2 ans en commercial à Arthabasca, aux frais des écoles chrétiennes, pensionnaire. Ensuite, j'ai fait 3 ans à Granby en sciences. C'était l'équivalent d'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler cégep. Disons. Et après ça, je suis rentré à l'Université de Montréal, en faculté d'agronomie. J'ai appelé justement l'agronomie parce qu'on était en contact direct avec les agriculteurs. Et j'ai toujours aimé travailler avec ce genre de monde, l'agriculteur. C'est des gens qui sont simples, c'est des gens qui sont, comment je dirais ça, qui aiment aller de l'avant, aiment à foncer. C'est des gens qui ont beaucoup de recul dans leurs décisions. Ils ont le temps de réfléchir. Hein, quand tu es sur le tracteur pendant 2 heures à labourer ou à travailler dans le champ, tu as le temps de penser à tes affaires. Puis, donc, j'adorais travailler avec ce genre j'ai eu beaucoup de plaisir avec des agriculteurs. Dans le temps, la formation qu'on avait à Oka, on formait des spécialistes, mais aussi des agronomes en vulgarisation agricole. Donc, moi, ma spécialité, dans le fond, c'était ça. La vulgarisation agricole. Le gouvernement engageait des agronomes pour vulgariser les nouvelles techniques en agriculture. Parce que quand j'étais jeune, moi, on parlait de phosphate, on ne parlait pas d'engrais chimique. On parlait de phosphate. On commençait à peine. Moi, j'ai été formé au moment où on a découvert la puissance des produits chimiques qui aujourd'hui sont condamnés, évidemment. Tous les pesticides, les insecticides. Mais dans le temps, c'était une trouvaille phénoménale. Parce qu'on pouvait cultiver sans être obligé de nettoyer les mauvaises herbes. Mais en même temps, on polluait aussi. Aujourd'hui, c'est défendu. Donc, toute cette évolution, ce brassage de l'agriculture, m'a amené tout le temps à être en contact avec beaucoup de monde. Être en contact avec beaucoup de monde aussi, en contact avec, je dirais, des actions communes où mon travail était toujours avec du monde, avec des groupes. C'était assez rare que j'avais un travail individuel à faire. Alors pour moi, le travail d'équipe a toujours été fondamental. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours adoré travailler en équipe, échanger des idées avec d'autres. Et autour d'une table de discussion, quelqu'un qui ne pense pas comme moi, c'est un plus. Parce que ce qu'il apporte, je ne l'ai pas. C'est pas mon approche, mais ça ne veut pas dire qu'il n'aurait pas raison. Ou ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie qui a raison. Tu sais, ça complète les miennes. Puis moi, finalement, le travail d'équipe, pour moi, ça a toujours été important. Et c'est agréable aussi, parce que c'est un échange entre individus qui visent le même but. Mais l'approche est différente, c'est tout. Alors, lorsqu'on réussit à être d'accord sur l'approche, ben, ça forme une équipe il n'y a rien qui arrête ça. Et de tout le temps, depuis ma prime jeunesse à l'école primaire, j'adorais travailler en équipe. Le vendredi après-midi, on serrait nos livres, on faisait du dessin ou on bricolait.
faire des petites cabanes d'oiseaux, tu sais, les fameux petits à finir, là. On bricolait toutes sortes de choses avec ça. Donc, là, c'était vraiment des équipes. On bricolait ensemble. Et ça a toujours été comme ça. J'ai été aussi, dès 15-16 ans, à la paroisse, il y avait beaucoup d'activités. C'était la grosse mode des associations sociales, la JEC, Jeunesse étudiante, la GAC, Jeunesse agricole catholique. Alors, il y avait toute une série de jeunesse, quelque chose catholique. Et c'était la paroisse qui était derrière ça. C'était des équipes, c'était autonome, autrement dit, une association. Il y avait une fédération régionale, puis toute la structure provinciale. Donc, j'ai fait de la JAC pendant des années, où ça consistait à des rencontres à notre rythme, des fois au mois, où on se rencontrait pour échanger surtout. Comme on était en milieu rural, évidemment, nos préoccupations étaient des préoccupations rurales et non pas de la ville. On n'était pas de sur le bord de la rue, là. Donc, tout le monde la JAC à Racine, c'était des fils d'agriculteurs, des filles d'agriculteurs. Et là-dedans, bien, évidemment, à un moment donné, tu rencontrais des jeunes filles, tu commençais à avoir 16, 17, 18 ans, tu sais. Hein, ça ne nuisait pas. Et c'est ce qui m'a emmené au niveau de la communauté de Racine. Quand je parle de la communauté de Racine, pour moi, le pattern, c'est la paroisse. Parce que dans le temps, tout tournait autour de la paroisse. Tout le monde se rencontrait le dimanche à l'église. L'église était pleine à Racine. Je me souviens quand j'étais jeune, toute l'église était pleine. Donc après la messe, c'était une espèce d'échange sur le perron de l'église. Tout le monde se rencontrait, se saluait, parlait de la semaine. Et finalement, se retrouvait dans les familles en train de dîner ensemble quelque part. Moi, mes parents, on allait chez mon oncle X, mon oncle Y. Mon oncle Y, chez nous, il y a toujours de quoi, le dimanche après la messe. Mais il y avait aussi une salle paroissiale, donc au niveau culturel, tous les ans, on faisait une pièce ou deux de théâtre. On avait avec nous un nommé Roméo Martin, qui avait travaillé avec le Père Legault à Montréal. Il avait fait ses études à Montréal. Donc, il était revenu avec des notions de théâtre. Ça devenait d'où? Alors, on montait des comédies, parce que l'ancienne salle paroissiale, on avait un beau théâtre avec un rideau, un vrai théâtre, là. Un vrai théâtre avec élevé au-dessus de 4 pieds au-dessus de la foule, avec des rideaux, des loges, enfin, alors, il n'était pas chauffé. Il chauffait avec un petit poêle. Il n'y avait pas d'eau, pas de téléphone, il n'y avait rien, là. Bon, même à ça, on montait des pièces de théâtre. Donc, on avait un plaisir fou à monter ça. Mais c'est de l'implication. Dans le temps, le bénévolat était naturel, on dirait. Tout le monde s'impliquait. Aujourd'hui, c'est pas... On dit que il n'y a plus de bénévolat. Moi, je pense pas. Je pense qu'il y en a encore, mais il est différent. Le bénévolat du temps... Le temps où j'ai grandi, les gens s'engageaient quasiment à perpète. Hein? S'engageaient à l'année longue. Ils étaient président ou étaient dans une association d'année en année. Aujourd'hui, c'est plus ça. Je pense qu'aujourd'hui, le bénévolat est présent, mais sous une forme, comment je dirais, à l'occasion. Les gens sont prêts à donner un bon coup de main pour une action précise. Il y a un début puis une fin. Il n'y a pas de début puis la fin viendra plus tard. Donc, ce bénévolat, il est encore, mais il faut le reconnaître. Et si tu veux qu'il fonctionne, il faut que tu répondes à ses attentes aussi. Un bénévole, à ce moment-là, n'a pas la même approche qu'il était il y a 20 ans. Pour lui, il vient donner un coup de main. Mais il ne vient pas s'impliquer à perpète, il vient travailler pour t'aider. Et ça moi, je suis convaincu que ça existe encore. Il s'agit de savoir comment aller chercher. Mais ça prend des gens qui veulent, par exemple. Mais il y en a encore de ces gens-là. Il y a encore de ces gens-là qui sont généreux. Il y a encore de ces gens-là qui croient à l'action bénévole, qui croient à des projets communautaires. Et ça, des projets communautaires à Racine, on a toujours eu. En partant, le centre communautaire, c'est un projet communautaire.
la maison, la Brunante. Hey, la Brunante, on a mis 5 ans, que je disais que c'était à court terme. On a travaillé quasiment au moins 5 ans à travailler à un projet. Ça, Michaud t'en parlerait beaucoup plus que moi. On a travaillé pendant 5 ans à convaincre les autorités qu'on pouvait, même dans une communauté où il y a 1000 habitants, avoir une maison pour personnes âgées. Alors, c'est la force de l'équipe et c'est ça que je dis que pour moi, c'est fondamental. C'est cette capacité. On a fait tous les travaux, le comité d'embellissement. On a pris la paroisse, je dis la paroisse, la municipalité à ce moment-là, et on a, par l'embellissement, un comité d'embellissement, on a gagné le premier prix provincial au niveau de l'embellissement. À ce moment-là, c'était le concours Ville et villages de campagne fleurie. On a gagné la liste d'or au niveau de la municipalité. À la farandole, on a fait des choses à farandole. On a fait des concerts, spectacles dignes de. Je ne savais pas été gêné de présenter ça à Montréal. La qualité. Et là, j'ai découvert quelque chose à la farandole que. Je n'en avais parlé au 50e. La capacité de nos jeunes, parce que la farandole, c'était des jeunes qui étaient là, c'était des ados, les plus vieux, de une vingtaine d'années. À un moment donné, on était tout près de 50 choristes. Alors, la farandole, évidemment, c'était une vingtaine de chansons populaires, harmonisées à 4 voix, avec une mise en scène, costume, décor. C'était vraiment une comédie musicale. On a fait des concerts, des spectacles d'innovation. Les photos, tu vois de ça. Mais ce qui s'est toujours épaté de voir que des jeunes ados, même un petit peu plus vieux, étaient capables de se présenter en public, chanter un solo avec autant d'assurance qu'un professionnel. Je n'en revenais pas. Avec les capacités des belles voix, de l'assurance. Je me disais, un Québécois, pas obligé d'attendre 40 ans pour être capable de montrer ce qu'il est capable de faire. Puis on est capable de choses merveilleuses. Lorsqu'on veut, on peut. C'est un peu ça qui est ma vie. J'adore l'horticulture, j'adore les fleurs, l'enjamensé pour moi. Je passe des heures à 4 pattes. Je suis heureux à 4 pattes, moi. À 4 pattes, à mes fleurs, je peux passer 1h30, 2 heures. Je suis à l'aise, je suis bien. Alors, donc, je fais partie des chanceux de ce monde. Être chez moi. J'ai perdu mon épouse il y a 2 ans. Elle est partie avec la fameuse maladie, avec qui perd la notion du temps, là. C'est ça. Alors, je suis chanceux. Une de mes filles demeure à Sherbrooke, à sa retraite. Elle vient en 2 jours. Elle vient s'occuper de son père. Elle fait le lavage, de forme. On bricole ensemble parce qu'elle est une bricoleuse elle aussi. Alors, tout le travail qu'à l'extérieur, moi, je me promène avec elle avec une chaise parce qu'au bout de 5 minutes, quand je suis debout, je suis obligé de m'asseoir. Enfin, je m'assois et je la regarde faire. Je me compte chanceux puis je suis un homme heureux. Je suis heureux avec le contexte actuel. Je trouve qu'il y a tellement de possibilités. Tellement de possibilités que c'est même dangereux. Il y a tellement de choix. Tu sais, quand je vois nos jeunes qui pitonnent la journée longue, c'est formidable. Mais en même temps, il y a d'autres choses à faire que ça. Tu sais, je sais pas. Je sais pas ce que je ferais. Je sais pas ce que je dirais à mes ados. Je serais embêté je serais vraiment embêté de dire à mon ado, là, hey, serre ton mot t'as dit téléphone. Ou arrête de pitonner, puis passe à d'autres choses. Tu sais, fais du sport, lis, fais des culs de but, je sais pas quoi, mais arrête de tuer. Je sais pas ce que je ferais. Mais comme c'est pas mon problème, de regarder aller, je me dis, tant mieux, ils trouveront bien une solution. De toute façon, ils vont trouver une solution, ça c'est sûr. La vie est faite qu'il va y arriver, il va passer à travers. Comment? Ben ça, on verra, tu sais.
Mais c'est pas facile pour eux. Hein. Moi, c'était facile. Tout était comme ça d'avance. Tout était comme prévu à l'avance. Tout était structuré pour. Actuellement, tout est comme à refaire à neuf. Et ça, c'est pas facile de décider quoi faire, de chercher. De plus en plus, je regarde ici, à la paroisse, de plus en plus nos jeunes retraités. Moi, dans mon temps, les retraités, c'était plus des petits vieux. Aujourd'hui, les retraités, c'est des jeunes de 60 queues qui sont en pleine forme. Tu vas au village, tu rentres dans le village, tu regardes un coup, tu as un paquet de VCR, des véhicules récréatifs. Hey! C'est nouveau comme approche. C'est-à-dire que nos jeunes retraités, au niveau des loisirs, c'est une part importante de nos préoccupations. Ils ont travaillé pour, puis ils ont droit, mais ça change de vécu. Quand ils partent avec le VR, ils ne sont plus au village, ils ne sont plus ici. Là. Ils sont partis à quelque part dans la nature. Dans le temps, on restait là, on était bien content de se rencontrer. Aujourd'hui, c'est facile de s'évader. Tu sais? Alors, tout ça, c'est tout un chambardement. Ça va donner quoi? Ça va sûrement donner quelque chose de positif parce que ça a toujours été comme ça. Pour moi, je suis certain qu'on va en sortir, on va réinventer, on va établir de nouvelles approches. On va trouver d'autres raisons qui ne sont pas les miennes, complètement différentes, mais qui sont aussi des valeurs, qui sont aussi valables que les miennes. C'est du temps. C'est du temps, et puis la vie étant ce qu'elle est, elle apporte ses réponses, de toute façon. Quand il n'y a plus de réponses, tu changes d'endroit.